Bon, je suis obligé, enfin rien n'y oblige, mais je tiens à faire une vidéo pour répondre. D'ailleurs, je vais les mettre après, je vais les enregistrer et les mettre après. J'espère que Loïc n'enlèvera pas le rec de son space. Deux avocats de Poutine bien connus des space, on a surtout Christophe, pour répondre, puisqu'ils ont terminé le space et j'avais envoyé un message à Loïc pour répondre à leurs arnaques. C'est pas péjoratif, hein, les militants ont toujours tendance à arnaquer, alors moi qui suis neutre, du coup j'essaie, qui fais des efforts pour l'être, mais qui, disons, n'a pas d'intérêt à ne pas l'être et puis essaye de l'être. Je vais essayer de répondre à ce qui a été raconté. On a typiquement vraiment de belles... Bon, en même temps, c'est classique, hein, c'est la vieille école de l'arnaque. Des narratifs qui sont... donc je vais reprendre... Enfin, qui sont des narratifs construits exprès pour essayer d'avantager un camp, là en l'occurrence Poutine. Hein. Bon. Alors c'est pas le cas trop d'Actupolis, c'est plus le cas de Christophe, mais Christophe on le connaît, au lieu de parler d'invasion de l'Ukraine par Poutine, il parle d'opération spéciale menée par les Russes, donc il reprend tout. Donc je reprends une image que j'ai fait dans le space de Loïc, mais d'abord je réponds à une accusation portée par Actupolis qui a essayé de caricaturer deux camps qui s'opposent. Il en décrit un comme étant pro-Macron et un autre comme étant anti-Macron, et dit que les pro-Macron poussent des cris d'orfraie parce qu'ils craignent une invasion de l'Europe par la Russie, et que les anti-Macron, dont ils se revendiquent, estiment qu'on a beaucoup trop perdu et oublié les intérêts de l'Europe et de la France en soutenant l'Ukraine, et que la Russie avait beaucoup de matières premières qui nous servaient de réservoir, hein, et c'est vrai, et c'est tout à fait vrai, et ça continue d'être vrai, et continue de matières premières. Voilà comment, donc, quand on caricature et quand on caricature de manière intéressée des positions, on arnaque tout le monde, ce que Actupolis a plutôt bien fait. Alors quant à Christophe, c'est bon, moins, je dirais, c'est moins trompeur, ils perdent moins les gens, parce qu'on le voit tout de suite, il récite le narratif de Poutine, en allant piocher ici ou là des documents, et en servant de sa réputation de mec qui est très capable d'aller chercher des YouTube, des documents officiels, des déclarations, pour ensuite les assembler dans une théorie. Bon. Évidemment, ce sont des escroqueries. Évidemment que tout ça, ça n'a pas lieu ce qu'ils racontent. C'est pas du tout correct, leur destructif. Le problème que le monde a, et sur quoi ils vont s'appuyer? Ils vont s'appuyer sur le fait que la Russie ou Poutine seraient des gens respectables. Vous voyez, enfin Poutine, c'est-à-dire qu'ils mettent une espèce de... Ils veulent pas faire de deux poids deux mesures. Selon eux, ils rejettent, et ce qui a très bien marché chez Poutine, on a des sauvages qui seraient... On a une mafia qui serait le système poutinien, et on aurait un Occident civilisé... Qui serait sain d'esprit en quelque sorte et qui serait démocratique. Alors évidemment c'est pas vrai, l'Occident n'est pas sain d'esprit démocratique, et un pays comme la Russie c'est beaucoup de gens, mais ce qui est vrai c'est que du point de vue occidental et du point de vue des gens du monde libre, Poutine, le système russe, c'est une mafia, bon ça tout le monde le reconnaît, le système russe le revendique lui-même d'une certaine manière avec ses oligarques milliardaires, etc. C'est donc une mafia qui a pris en otage un peuple, le peuple russe, qui ne cesse d'être pris en otage, et puis les bourreaux se relaient, en ce moment c'est le système Poutine, avant c'était le système communiste, etc. Cette Russie ne bénéficie pas d'estime. C'est comme la Corée du Nord, même si ça ne se passe pas tout à fait comme en Corée du Nord, elle ne bénéficie pas d'une estime ou d'une reconnaissance de fond dans les cœurs du monde libre. J'ai pris une image dans le space, j'ai dit, imaginez une entreprise avec 50 personnes, que des LGB, pour bien forcer le trait, que des PD, des Gwyn, travaillant dans une agence de pub, voilà, avec quelques-uns qui sont un peu homophobes à droite là. Et puis un fou furieux, un psychopathe, décide de se mettre une ceinture d'explosifs, arrive avec une mitraillette, en capture 10, les prend en otage dans une baraque à côté de l'entreprise, désaffectée, voilà, il s'enferme, et pof, on commence des négociations avec le RN. Et ce qui se passe, et le mec, il explique ses motivations, qu'il y en a marre du wokisme, que ceci, que cela, enfin, tout ce que vous voulez, tous les délires qu'on peut entendre. C'est pas du délire, enfin, je veux dire, je défends pas le wokisme, mais je veux dire, le mec, il prend un narratif politique pour justifier qu'il a une ceinture d'explosifs et une Kalachnikov. Et alors, on a tous les gens qui ont pris son parti et qui se désolent parce que c'est le plus fort, il a la ceinture d'explosifs. Alors, dans l'analogie, Poutine, il a le bouton nucléaire, il peut rayer l'humanité de la carte, hein, parce qu'on va pas se mentir, contrairement à ce que j'ai entendu, une guerre nucléaire, c'est la fin du monde, hein, c'est la fin de l'humanité, il n'y a pas de doute là-dessus, je peux vous l'assurer, un peu de science permet, parce que les gens disent, oh ouais, non, on raye que des parties de territoire, il y en a d'autres qui en réchappent. Ouais, non, mais il y a toutes les infrastructures qui vous permettent, les échanges matériels, donc vous aurez des zones qui mourront de faim, vous aurez des zones où les gens mourront de cancer, ça sera et puis d'autres guerres se déclencheront, c'est la fin du monde, une guerre nucléaire. Parce que les gens, ils oublient, voilà, il suffit pas d'être debout comme ça sur les sols pour que tout aille bien, parce que vous êtes en vie, si vous n'avez pas d'eau qui n'est pas empoisonnée, si vous n'avez pas de PQ, si vous n'avez pas de médicaments, à la fin, vous vivez pas très longtemps, et même les souffrances sont pires que si vous étiez mort directement. Et sachant qu'on vit dans un monde fragile, basé sur Internet, avec des fils qui passent sous l'océan, etc., tout ça, ça saute. Bon, il n'y a pas besoin d'ailleurs d'une guerre nucléaire, il suffirait qu'une grosse bouffée de rayons gamma ou qu'un astéroïde percute la planète, ça donnera un effet, même s'il n'est pas très gros, à peu près similaire, avec des bateaux qui ne pourraient plus aller des bons endroits aux bons endroits, etc. Enfin bref, vous avez donc quelqu'un qui ne peut que gagner, évidemment, Poutine ne peut que... Enfin, vous verrez pas là aussi, voilà, dire ah, on s'est trompé, on recule, ou voilà. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un partenaire de discussion, c'est un psychopathe.
Et Poutine et Actupolis s'appuient sur l'idée que ce mec aurait des motivations géopolitiques, justifiées, etc. Il reprend tout ce narratif inventé pour, évidemment, c'est comme le mec qui a fait sa prise d'otage, il va inventer plein d'arguments et on peut compter sur lui pour en trouver des bons, c'est ce que fait Christophe qui les a repris. Pour dire pourquoi. Alors en plus, il dit des vérités, le mec. C'est encore plus compliqué, parce que le preneur d'otage, il dit des vérités. Il dit, ouais, j'en avais marre, c'est toujours machin qui mangeait le dessert, etc. C'est toujours truc qu'on écoute jamais moi. Dans les conseils d'administration, c'est toujours bidule et machin qui... voilà. Bon, en gros, c'est les Américains. Enfin, voilà, il fait reproche aux Américains d'avoir une emprise sur le monde, que personne ne conteste. Et personne n'approuve tout ce que font les Américains, loin de là, et de toute façon, on n'a pas le choix. À court terme, voilà. Et dans ce narratif, à la fin, on se retrouve avec le fait que tout le monde oublie que le mec il a une ceinture d'explosifs et qu'il détient 10 otages qui menacent de tout faire sauter. C'est une erreur terrible de faire ça, parce que il parle de Poutine comme si c'était un chef d'État. On dirait que c'est comme les gens qui parlent de l'Algérie comme si c'était une démocratie, comme s'il y avait des tribunaux et une police réelle en Algérie, je parle pas des apparences, hein. Mais c'est-à-dire que vous attribuez une valeur qui n'existe pas, une valeur réelle qui n'existe pas, à des entités dans le but politique de faire bouger dans un sens. Le problème aujourd'hui qu'on a avec Poutine, c'est que c'est quelqu'un qui peut appuyer sur le bouton nucléaire et qui troll. Donc évidemment, ça fait partie du troll de trouver des narratifs qui sont intéressants. Mais il va quand même pas dire des conneries quand il fait des discours. Poutine, alors ouais, il critique les lesbiennes aux cheveux bleus, les accords de Minsk, ceci, cela. Il va faire une espèce de petit exercice rhétorique sur de la géopolitique. Mais c'est une blague. C'est une blague. On reste avec quelqu'un qui a tout concentré sur lui, qui a un profil psychiatrique, qu'on pense que j'ai tort ou pas, c'est ce que pense l'Occident, c'est ce que pensent aussi les Chinois. Tout le monde est là on a ce preneur d'otage, ce forcené qui est Poutine, qui, entre parenthèses, a détruit la Russie. Bon, mais la Russie, c'est pas que Poutine qui l'a détruit, c'est aussi l'URSS, c'est compliqué, mais disons qu'il a hérité, et ils ont monté, voilà, des mafias succèdent à d'autres mafias. Donc on a une situation qui n'est pas sécurisée, mais les gens craignent pas que Poutine envahisse l'Europe, et il va pas se tirer une balle dans le pied, tout le monde va être malheureux, et personne va commander, ça va être le bordel partout, c'est pas ça le problème. Le problème est que vous avez des géants, l'Inde, la Chine, l'islam dans le sud qui mène sa guerre, et lui c'est une guerre collective, il n'y a pas de chef. Les États-Unis qui s'affrontent sur le terrain géopolitique, tout ça c'est nucléarisé, sauf l'islam. Et vous avez un petit pays qui n'est rien en fait, qui a tout misé sur son armement nucléaire, c'est-à-dire la Russie ne sait faire qu'une chose, construire des bombes atomiques, et qui dit on existe. Alors que pour nous ça n'existe pas, c'est un inconvénient. On a voilà, une région commandée par un psychopathe, on lui fout de la paix, mais elle est pas, je sais pas, mais rappelez-vous quand Poutine a annoncé qu'ils avaient fabriqué un vaccin, il était tout vexé, il était très énervé parce que personne ne le prenait au sérieux. Mais oui, vous pouvez pas avoir un échange avec des structures qui ne reconnaissent pas les bases. La notion de contre-pouvoir, la notion de liberté d'expression. Je rappelle que la liberté d'expression, c'est pas fait pour pour le plaisir et les droits des gens, c'est pas de la morale. La liberté d'expression, c'est fait pour que la science marche, pour que les idées ne soient pas censurées avant d'être proposées et découvertes ne marchant pas. Et donc vous avez en face des blocs. Donc l'ancien bloc communiste qui a gardé cette erreur de croire qu'il y a un chef qui sait tout, qui va donner des ordres, un peu d'autorité, voyons. Leurs fans, Philippe Comte, Christophe et tout un tas d'autres gens, et qui se présente aujourd'hui par la force, alors avec Poutine et sa ceinture d'explosifs, avec sa prise d'otage, sa guerre en Ukraine, il menace d'appuyer sur le bouton si on le caresse pas dans le sens du poil, alors on essaye de le caresser dans le sens du poil, tout en résistant, etc. C'est compliqué, vous voyez, parce que personne ne pense que l'Ukraine va s'en sortir, mais disons que pendant que l'Ukraine résiste à cette invasion narcissique, et je défends pas l'Ukraine, je dis juste que le psychopathe a un os à ronger, c'est-à-dire, pendant ce temps-là, ça va discuter, voilà. Mais on considère pas Poutine, et il le sait, et même si on faisait semblant de le considérer, Poutine c'est Tebboune pour l'Occident. Poutine c'est, je sais pas, c'est rien. Ça n'a rien à voir avec la Chine. Les conflits que le monde a avec Poutine, ça a à voir avec Poutine, pas avec la Russie. Ça a à voir avec Poutine, avec tout le passif, toute la psyché des Russes. Poutine c'est une mafia qui possède des matières premières, et qui a construit des bombes atomiques et qui dit si vous me faites chier, je fais tout péter. C'est tout, c'est un forcené. Et qui, bon, par la force, va chercher des matières premières sans l'accord des partenaires au pôle Nord. Alors, la chance qu'on a, c'est que les Chinois sont suffisamment nombreux, ils peuvent faire une sélection naturelle, ils ont des psychologues, et ils surveillent aussi Poutine. On n'est pas tout seul face à Poutine, ils le surveillent, hein, et voilà, ils composent. Mais c'est ça la complexité de la situation. C'est pas la peur que des tanks russes débarquent à Paris. Il faudrait qu'ils traversent plein de pays avant, qu'ils tirent sur plein de gens avant. Le problème, c'est un individu qui est perçu, à tort ou à raison, mais moi je pense que c'est plutôt à raison, comme Xavier Dupont de Ligonnès, c'est-à-dire qui n'a pas de perspective d'avenir, qui n'a rien réussi, si vous voulez. Enfin, il a réussi personnellement, mais il n'y a pas de poutinisme, ça n'existe pas. Il n'y a pas de destin, il n'y a pas d'avenir pour la Russie. C'est un pays qui il a un grand désert, la Sibérie, il n'a même pas été capable d'y construire autre chose que d'éventuels bunkers ou prisons secrètes ou usines à exterminer des résistants. Chaque fois qu'il y a des opposants, ils les abattent comme ça, vous ne pouvez pas savoir si les gens sont... Même un russe, vous allez l'interroger dans la rue, mais même s'il n'y a pas de flic, il vous dira qu'il est pro-Poutine. Il a trop peur, c'est comme en islam, si vous demandez à un apostat en Algérie de se déclarer, il ne se déclarera pas. Donc,
le narratif géopolitique est totalement faux, parce que la Russie n'est pas un problème géopolitique, c'est un problème d'une tête de pays narcissique, mégalomane. C'est-à-dire ce sont des gens, comme ils ont construit des bombes atomiques, ils pensent qu'ils méritent d'être traités comme des chefs d'État. Voilà, vous avez des gens qui ont des armes dans la main, je sais pas, je vais faire une autre comparaison, c'est comme un bonobo qui aurait un pistolet. Et il y en a qui disent, ah bah il a un pistolet, il menace de tirer, c'est plus un bonobo, faut dialoguer. C'est une erreur de penser ça. Vous devez avoir les idées claires, nous devons avoir les idées claires, ça reste un bonobo, il est dangereux parce qu'il a un pistolet, on ne sait pas trop comment il va s'en servir, mais on reste devant quelqu'un qui n'a rien à proposer, qui ne fait que du troll. Et moi j'ai écouté au moins 15 ou 20 discours de Poutine, il n'y a pas de contenu. Il dénonce les lesbiennes aux cheveux bleus et le croque-top et la décadence occidentale. Ça. En gros, il reprend le narratif islamo-christianiste qui est en train de... Il n'y a rien. Je veux dire, la Russie, c'est 140 millions d'habitants, le PIB du Portugal, que des campagnes désespérées, que des gens désespérés. Il n'y a aucun problème avec la Russie réelle. On a un problème avec ce qui est à sa tête et avec les nostalgies de Staline. Vous voulez discuter, mais tout le monde voudrait bien discuter avec un mec qui a un bouton nucléaire. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien derrière. Alors, évidemment que la diplomatie fait qu'on ne traite pas Poutine comme ça, comme un malade, parce que voilà, ça pourrait le vexer, etc. Mais les gens qui disent on doit pas sauver l'Ukraine, on doit pas aider. Mais ils pensent que Poutine serait respectable, mais il tiendra aucune promesse, il s'en fout, il troll Poutine. Faut le comprendre ça. Faut comprendre que c'est pas un problème qu'on a avec la Russie. Il n'y a aucune raison d'avoir des problèmes avec la Russie, parce que la Russie c'est rien si ce n'est un gigantesque réservoir de ressources et des Russes qui demanderaient qu'à un jour pouvoir vivre, mais a priori c'est pas demain la veille. Mais il n'y a pas d'autre problème. Le problème c'est qu'on a un forcené. Voilà. Et ce narratif, ça vient pas des Américains. Ils s'en foutent, les Américains. Enfin, ils s'en foutent pas, mais je veux dire, ça vient d'une absence. Quand, à un moment donné, vous essayez d'aider des gens, vous essayez de comprendre, d'échanger avec eux, et que vous voyez qu'il n'y a pas dans leurs neurones la présence de quelque chose, vous ne pouvez pas l'imposer. Vous ne pouvez pas dire, on va faire comme si c'était présent. On va discuter avec Poutine comme si c'était pas un psychopathe. Parce que quelque part, au fond de vous, vous aurez toujours peur. Voilà. Et après, il y a plein de spécialistes. Enfin, je veux dire, faut arrêter de croire que ce sont les peuples qui se font la guerre, ce sont les dirigeants qui se font la guerre. Et là, aujourd'hui, le monde a essayé de... Voilà, Poutine a tué 1 million de personnes. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à réaliser que Poutine a tué 1 million de personnes. Pour rien, pour du narcissisme. Et le narratif de Christophe, le narratif de tous les pro-Poutiniers, c'est un truc qui est fabriqué a posteriori pour rationaliser ce que ferait Poutine. Mais pourquoi veulent-ils rationaliser ce que fait Poutine? Parce qu'ils sont au préalable dans une vision marxiste du monde, et qui pense que Poutine aujourd'hui, c'est quelqu'un qui résisterait à un supposé libéralisme complotiste. C'est-à-dire, ils veulent inventer un ennemi, l'Amérique, l'Europe libérale, le mondialisme, tout ce que ces ennemis n'existent pas. Ce sont simplement des constats. Vous n'avez pas un complot mondialiste, vous avez des tendances mondialistes, des tendances libérales. On peut essayer de combattre, mais il ne faut pas les combattre en croyant que de l'autre côté, il y a une seule personne. C'est pas Soros, c'est pas Biden, non, c'est plein de gens, c'est tout un système complexe, parce que plus personne ne commande. Et vous voulez combattre les chefs d'une zone, l'Occident libéré, si vous voulez, l'Occident libre, le monde libre, qui n'a pas de chef, tout simplement. Donc personne ne se sent concerné, en fait. Et donc ça crée des rhétoriques qui n'ont pas de sens. Voilà, mais je vais remettre aussi, je vais faire 2 vidéos, et je vais récupérer, si Loïc n'a pas retiré l'oreille de son space, les 2 narratifs d'Actupolis et de Christophe, parce qu'ils refusent d'accuser réception du fait que Poutine n'est pas un interlocuteur. Ils pensent, eux, ils essayent de nous... Ils défendent quelqu'un qui est vu comme Xavier Dupont de Ligonnès, et ils prennent, ils arrivent à piquer dans son narratif. Ah ouais, mais il a quand même raison, là, il est pas si fou. Ah ouais, là, il a quand même... Mais vous savez, les fous, dans ce qu'ils disent, il y a 90% de vérité, ça change rien. Le problème, il est pas là. Je veux dire, Xavier Dupont de Ligonnès, peut-être qu'il va passer l'agrégation d'histoire. Vous comprenez? Il n'y a pas de lien entre le fait qu'il soit capable de développer un narratif prolique qui fait illusion, et la manière dont le monde perçoit ce qui est psychiatriquement l'engin, l'entité Poutine, l'individu, c'est un individu qui s'est entouré de 300 000 hommes, qui a un service spécial de 300 000 hommes pour le protéger contre sa propre armée. Dès lors que quelqu'un est comme ça, il est fou. Dites-vous bien, c'est très simple. Déjà, tous les dirigeants sont un petit peu fracassés, mais il est monté très haut, parce que Poutine, il a probablement dans le système mondial, si vous voulez, il aurait pu être exécuté une centaine de fois. Alors on peut le comprendre, hein, pour se sauver la vie, il se protège. Mais si vous voulez, déjà quelqu'un qui a besoin de se protéger à ce point, c'est qu'il est tout seul, il se sent plus ou moins tout seul, en tout cas antiterrement parlant, avec quelques soutiens, et il gère tout par le rapport de force, et le problème c'est qu'il n'a pas raison. On n'a pas raison tout seul, et surtout, c'est pas parce qu'il est tout seul qu'il n'a pas raison, c'est beaucoup trop simple. Il pense que il a des bonnes théories, pourquoi pas, mais en les imposant par la force, il ne pourra pas les faire vivre, ces théories. Parce qu'il faut passer par le filtre de l'opposition, de l'analyse, du scepticisme, etc. Vous ne pouvez pas dire c'est la CIA, c'est le NSA, c'est le FBI, c'est le Mossad, tout le temps, pour expliquer vos échecs. Alors ça marche un peu dans la maladie complotiste, parce qu'ils font pas de maths, ils savent pas que le complot peut pas exister pour des raisons mathématiques, mais globalement,
À un moment donné, si c'est pas vos opposants qui vont vous dire que vous êtes en situation d'échec, c'est la vie, c'est le réel. Et ce que fait Poutine, bah, il envahit un pays et il fait 1 million de morts pour oublier qu'il était tout simplement en situation d'échec et que ça lui était insupportable parce qu'il n'existe effectivement pas, autrement que comme un mec dangereux qui a un bouton nucléaire dans la communauté internationale. Voilà. On n'est pas du tout sur le même schéma qu'avec la Chine, qui est une dictature certes, mais qui est une dictature collégiale avec des infrastructures, des trucs très compliqués, de même que l'Inde, ils ont des élections en Inde, mais ils ont des tas de défauts, ils ont un système de caste, il n'y a pas d'égalité qui règne en Inde, mais on est sur beaucoup plus collectif. Donc s'il y a un mec qui est barjot, il y en a d'autres qui vont venir en disant attention, toi t'es barjot, on va se calmer, etc. Le problème de l'URSS et de la Russie, c'est qu'il n'y a pas assez de sécurité. Et donc, vous avez un barjot tout seul. Et personne autour de lui ne l'arrête parce que personne ne peut. Il fait exécuter systématiquement les gens. Il les fait empoisonner, ceci, il capture leurs enfants, par exemple. Il tient Medvedev comme ça. Et donc c'est très... La problématique est très abstraite parce que l'entité Poutine, le concept de Poutine, d'ailleurs on peut craindre pareil avec Trump, mais les États-Unis ont des systèmes, le président américain n'est pas si puissant que ça, il y a des recours, il y a des contre-pouvoirs, il y a des gens qui discutent, enfin bon. Mais on va dire que Trump, que je ne juge pas, je sais pas, parce que je suis pas dupe du circuit qu'il fait, il y a des équipes derrière, etc. Mais chez Poutine, c'est réellement connu maintenant au niveau géopolitique et tout ça, est-ce que les gens lui enfin tout seul au sens avec ces petites équipes très récentes qui disent pas que lui, c'est ça le danger pour le monde. C'est pas ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et donc il est dans une fuite en avant qui va mener nulle part. Et ce que craignent les gens, c'est pas qu'il envahisse l'Europe, qui lui servira. Ce que craignent les gens, c'est qu'il ait le syndrome de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est-à-dire que pour ne pas se réveiller et s'apercevoir de sa monstruosité, il appuie sur le bouton nucléaire avant. Il met fin à l'humanité avant, parce que ça lui arracherait la gueule de reconnaître qu'il a tort. Et d'une certaine manière, le monde a pas mal joué parce que ils l'ont réconforté. Voilà, il y a eu sur les réseaux sociaux, il s'est mis torse nu sur un ours. Donc il y a eu toute une tarte à la crème, toute une chantilly pour que Poutine se sente bien, pour qu'il n'ait pas envie d'appuyer sur le bouton. Mais nous sommes face à quelqu'un qui peut se suicider. Voilà, peut se suicider. Le problème, c'est que pour se suicider, il va appuyer sur un bouton, il va suicider l'humanité avec. C'est un problème de mégalomanie qu'on a avec Poutine. C'est des problèmes que le monde libre avait résolus. C'est des problèmes que la Chine ne peut pas avoir du fait qu'il y a 1,5 milliard de personnes. Voilà, même si le patron s'est arrogé tous les pouvoirs, ils ont une autre approche, les Chinois. Et de même en Inde. Et de même, voilà. Et c'est un problème qu'on a encore avec la Corée du Nord et qu'on a avec l'ancienne URSS, récupéré et squatté par ce patron de la mafia, ce parrain de la mafia qui est Poutine, et ces petits mafieux autour qui, vous voyez, les contre-pouvoirs, ils servent pas à vous abattre. Les contre-pouvoirs, ils vous servent à progresser. Ils vous servent à... Il faut des sécurités. Il faut des sécurités, c'est aussi bête que ça. Et en les éliminant, vous avez comme ça des hommes seuls, comme Kim Jong-un, comme Poutine, qui tombent malades et qui deviennent des Xavier Dupont de Ligonnès avec ce que lui il a fait quand il ne pouvait pas avouer à sa famille qu'il était en situation d'échec. Il les a tous tués, puis il a les suicidés quelque part, ou peut-être qu'il a disparu, mais bon. En tout cas, au niveau de ses comptes en banque, ça n'allait pas très bien pour lui. Au niveau, voilà, il y avait tout un... C'est comme le mec qui s'était fait passer pour un médecin, il y a eu un film là-dessus, puis qui a fini par tuer toute sa famille plutôt que de lui avouer avec... putain, je sais plus quel est l'acteur. On est sur un schéma comme ça. Voilà. Merci. Non, mais moi, je voudrais revenir à des trucs simples parce que les space Twitter, on va refaire le monde plus facilement. Je pense qu'on est beaucoup dans l'analytique et qu'il faut regarder les motivations des gens. Je vais raconter une anecdote. Je vais pas parler longtemps, hein, Loïc, rassure-toi, parce que c'est pas mon sujet. Il y a 2 ans, j'écoute Philippe Comte faire ses discours, dérouler son narratif, et à un moment donné, je lui dis, toi, tu sais, t'as vraiment, parce que j'avais pas du tout compris qu'il était pour Staline à ce moment-là, je savais pas. Je lui dis, toi, vraiment, Philippe Comte, tu devrais prendre ta carte au parti stalinien s'il existait encore. Et il m'a coupé la parole en hurlant, mais je suis stalinien à 100% et je l'assume. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand des gens discutent sur des spaces, ils sont pas du tout objectifs, ils inventent des arguments. Donc je vais faire une image caricaturale. On va prendre une entreprise avec 50 personnes. Ils sont un peu... Qu'est-ce qui va se passer pendant les négociations? Donc le mec, évidemment, c'est Poutine dans cette image. C'est d'ailleurs un fou, un psychopathe. C'est pas un psychopathe peut dire des choses intelligentes et dérouler des narratifs convaincants et qui font illusion. N'empêche qu'il a en otage 10 personnes et qu'on négocie. Et là, ce qu'on a, c'est qu'en Occident, il y a des discussions en particulier qui font que un certain nombre de gens, c'est pour ça qu'ils ont tapé sur Loïc tout à l'heure, ceux qui sont montés, qui disent pour moi, là, ça va pas plus loin que ça. Et après, tous les partisans, tous les gens subjectifs, idéologues, etc., inventent des narratifs anti-occidentaux. Voilà, et ça n'empêche pas Macron d'être rien du tout. Enfin, je veux dire, on peut critiquer Macron autant qu'on veut. C'est pas parce qu'on critique Macron qu'on doit défendre Poutine. Voilà. Ou cette pas changer une virgule dans mon discours, l'arracher d'un mot Clovis.
j'en termine là. Il y a quelque chose d'invisible dans cette histoire. C'est le second principe de la thermodynamique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, et là, ils sont sincères. Là, ils sont pas de mauvaise foi. Ce sont des gens qui croient à les concepts que représentent Trump et Poutine parce qu'ils pensent que c'est aussi facile de construire que de détruire. C'est toute l'histoire de l'échec du communisme et c'est tout le complotisme qui essaye de se dire... Parce qu'en fait, derrière le complotisme, s'ils accusent un ennemi qui n'existe pas, pourquoi ils le font? Parce que c'est plus facile de combattre un ennemi que de construire. Je vais vous donner un dernier point sur une loi de la physique, donc ça va vous détendre. Les lois de la physique sont parfaitement symétriques par rapport au temps. C'est-à-dire que si vous filmez un film à l'envers, la réalité à l'envers, elle respecte toutes les lois de la physique. Donc théoriquement, tu te filmes en train de chier et tu passes le film à l'envers. Et c'est parfaitement, c'est pas de la science-fiction, ça respecte toutes les lois de la physique par la symétrie CPT. Et pourtant, tu verras jamais une crotte remonter dans tes fesses, parcourir ton intestin à l'envers et puis ressortir des tomates, une salade de tomates, un gigot d'agneau. Et eux, ils pensent que si. Eux, fondamentalement, ils pensent que si. Ils prennent un processus et ils se disent, et donc, du coup, ils vont vers des éléments de rapport de force en pensant que détruire, ça va construire et ça va pas marcher. C'est tout. Moi, je suis pas macroniste du tout. Je l'ai jamais été. Je suis rien du tout. Mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher comme ça. C'est-à-dire que Trump, il a fait du bruit. Alors, c'est pas mal. Il redresse un certain nombre de choses parce que ça partait en cacahuète, mais c'est très sociétal. C'est pas dur à faire, en fait, de signer des décrets. Mais cette représentation que la force va construire, c'est une erreur. Voilà, merci. Merci à toi, JC. Alors, Actu, c'est à toi. Ouais, bon, moi, je vais pas parler de crotte qui remonte dans les fesses, je suis vraiment désolé. Même si je comprends l'image qu'il veut dire. Je suis désolé parce que il y a deux camps qui s'opposent clairement dans ce space. Les macronistes et les anti-macronistes, soyons clairs. En gros, ceux qui sont le peuple de gauche et du centre contre la droite extrêmement élargisée, allant du souverainisme très modéré à extrême droite. Ces deux camps s'opposent sur l'interprétation de l'Ukraine et pensent que le camp adverse pense l'inverse de ce qu'il pense. C'est pas vrai. Ils pensent totalement différemment et c'est là bien l'erreur. D'un côté, vous avez les macronistes, si on les résumait, les pro-guerre en Ukraine, qui sont de dire mais enfin, Poutine est méchant, Poutine est dangereux, c'est un dictateur, il va s'imposer à l'Europe, il va rouler, nous faire rouler, il faut se faire respecter, où sont les valeurs occidentales? Donc il y a beaucoup d'emprunts d'idéologie, de peur du loup, voilà, le loup va arriver, et c'est pour ça qu'on doit sauver ces pauvres Ukrainiens qui ont rien demandé à personne, qui sont souverains dans leur pays. De quel droit l'autre se permet-il le droit d'annexer une partie du pays, etc., etc. Et peut-être il ira même jusqu'à Paris, et peut-être il est fou, et il est même fou, il est fou, c'est certain. Voilà. Ça c'est le camp un peu macroniste. Et de l'autre côté, vous n'avez pas l'opposé de ça. De l'autre côté, vous avez quoi? Je parle malheureusement des souverainistes et de droite qui pensent quoi? Ils ne pensent pas l'inverse. Hein. C'est pas la crotte qui remonte dans le cul. Hein. Je suis désolé. Hein. Ils pensent quoi? Ils pensent qu'ils se sont fait avoir une fois de plus par les Américains. On parle pas de Poutine, on parle des Américains. C'est une guerre qui était profitable pour deux aspects aux Américains, tuer du russe par l'intermédiaire d'un pays. Et c'est ce qu'on a vu durant la guerre froide, et les gens ne veulent pas voir cette histoire-là, ne veulent pas dire que c'était comme toujours. On utilise un peuple pour aller tuer du russe, pour aller veiller à anéantir les intérêts russes. Pourquoi la Russie fait peur aux Américains? On sait tous, c'est un pays, un État continent, gorgé de matières premières et capable de s'industrialiser et d'avoir les compétences techniques. C'est-à-dire que tout est réuni pour que l'avenir soit radieux aux Russes. Et ça, on ne veut pas être contesté côté américain. On veut rester les maîtres du monde. C'est-à-dire que quand on invite un Vladimir Zelensky, on lui dit « ferme ta gueule, petit valet ». Ou quand on invite un Macron, on lui met la main sur l'épaule et il dit « ferme ta gueule, Macron. C'est moi le patron et c'est moi qui ai l'armée, c'est moi qui ai la puissance économique ». Donc, l'ennemi, chez les souverainistes et les gens de droite, c'est pas Poutine, c'est les Américains. Et cette guerre était extrêmement profitable et c'est pour ça que nous étions immédiatement contre, profitable pour les Américains. Parce que cela nous coupait de quelque chose qui nous est essentiel, nous, Européens,
les matières premières, matières premières en russe qui venaient à coups d'éléoducs, à coups de navires pas loin, à coups de même de trains qui étaient pas chers, à disposition et qui auraient pu servir à toutes nos entreprises de l'industrie, de l'énergie, de la transformation de ces matières premières, hein, de la chimie, etc., qui sont extrêmement importantes en Allemagne et en France. Nous étions des pays industriels parce que nous avons besoin de ça. Et cette guerre nous a coupés de là où nous nourrissions. Nous sommes privés de nourriture. Et c'est ça que défendent les souverainistes, c'est ça que défendent les jambes de droite. On n'avait pas à s'engager en guerre contre cela. Et dans une guerre qui a été maintenant qu'on le sait, fomentée, les scandales USL qui vous expliquent que 7 des 8 médias il y avait un petit le territoire. Mais enfin, réveillez-vous. Clairement, c'est fomenté. Et c'est ça que nous dénonçons. C'est pas la méchanceté d'un Vladimir Poutine qui fait des élections à la con dans son pays et qui fait museler toute opposition ou journaliste, qui est dégueulasse par ailleurs. Hein. Mais Dieu sait que tout le monde sait que souvent, je caricature un petit peu, mais nous avions un Russe à 2,50 g, une femme russe qui s'en bat les coups de la politique. Donc je suis pas sûr que la belle démocratie que nous défendons de nos voeux soit ce qu'il faut aux Russes, soyons honnêtes. J'espère bien évidemment qu'ils vont continuer à se développer économiquement, intellectuellement, qu'ils vont rattraper cette guerre qui les a tués civils de l'URSS de merde, des communistes de merde, et qu'ils en sont à peine sortis, à peine relèvent-ils d'un genou, que nous, les affublons d'être les grands méchants et connards et fils de pute que nous devons exterminer. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Cette guerre, on s'est fait avoir, et maintenant nous sommes lâchés par les Américains qui disent payez à notre place, payez votre guerre, enfoncez-vous, vous n'aurez ni matière première, mais ils vont écraser, et mais on est complètement à nous amener à la prospérité. C'est tout, t'as dit, ouais, toi. C'est normal, je vais pas aller les soldats comparés à défendre la patrie qui est attaquée. Une arme, soit de destruction massive, ou soit un soldat étranger est dans notre patrie. Non. Comme affinité avec. Bah non, Ouais, il y a le tunnel de masquage là qui, tu sais, j'ai parlé un moment, ça c'est. Ouais. Bon bref. Ouais, c'est une bug. Vas-y, ça n'a pas un bonjour à toi. Salut Loïc, salut à tous. Comme on est les deux derniers à passer et que je pense que j'aurai Je vais parler français, Loïc. Hein. la chronologie de la guerre qui dure depuis 10 ans. Elle a commencé en 2014. J'espère que tout le monde a regardé le discours de Jeffrey Sachs devant le Parlement et que donc les États-Unis se sont mêlés des affaires politiques de l'Ukraine, ont organisé la guerre qui dure depuis 10 ans. La Russie est bien coupable d'avoir déclenché la guerre, mais le responsable de cette guerre, ce sont les États-Unis. Et le discours de Jeffrey Sachs est imparable. Alors, à partir du moment où il y a ce coup d'État, vous avez une junte militaire, donc illégale, illégitime, qui décrète que la langue russe devient interdite, qu'on pratique la culture russe, mais quelques mois après le coup d'État, vous avez certainement vu les vidéos, il déclare les gens de l'Est, le Donbass, vont voir leurs enfants élevés dans des caves alors que les nôtres auront... on avance dans le temps, on est en 2015. Le changement constitutionnel doit être fait avant la fin 2015. Il ne sera jamais exécuté. Que les États-Unis et l'OTAN sont déjà en Ukraine, que tout dépend de la décision des Allemands. Si les Allemands, conseiller principal à la défense de Zelensky, qui va devenir opérationnel dans le gouvernement de Zelensky, le cours de Zelensky en octobre ou décembre, je crois, spéciale américaine. On a Zelensky dans une... Il explique que si l'OTAN refuse de faire rentrer l'Ukraine, l'Ukraine va s'équiper en bombes nucléaires en reconstruisant sa filière nucléaire qu'il savait faire avant. Il dit ça 7 jours avant. 7 jours plus tard, la Russie déclenche l'opération spéciale. Elle recule
parce qu'il y a des négociations. Et des négociations